Le pangolin n'a pas voulu venir, il avait trop honte, mais il vous supplie de le croire, il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce que vous faites? J'élargis mon horizon, limité par les autorités, à 1 kilomètre pendant 1 heure. Rapprochez-vous un peu. Je ne peux pas, je suis déjà à la limite de l'encerclement préfectoral. Je me demande même si je n'ai pas un pied en dehors. J'ai peut-être mordu sur le cercle suivant. Moi, je peux encore faire 100 mètres. Nos cercles se superposent. Mais je n'ai pas envie d'aller plus loin. Les médias m'informeront. Que peut-il nous arriver dans un rayon d'1 kilomètre et en 1 heure de temps, un espace-temps restreint pour une tragédie? Restons tout de même dans notre périmètre de 6,28 kilomètres et regardons ensemble une histoire d'amour déraisonnable à une distance raisonnable. Écoutons d'abord le cœur des médias. Restez chez vous, barricadez-vous, calfeutrez-vous, claquemurez-vous, enfermez-vous, terrez-vous, isolez-vous, coupez-vous du monde. Méfiez-vous, toussez dans votre coude, éternuez dans votre mouchoir et jetez-le. Le mouchoir, hein, pas le coude. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Ne vous serrez plus la main et arrêtez de vous embrasser. Manie ridicule. Ne vous touchez pas le visage, ni le nez, ni la bouche, ni ceux des uns et des autres. Qu'ils soient à plus d'un mètre. Et vous aussi, puisqu'il faut tout vous dire. C'est bien parti, les conditions idéales pour une histoire d'amour tragique. Oh, mon adoré, que je suis contente de te voir et de t'entendre. Je veux mon amour en chair et en os. Je veux te voir avec mes mains. Et je veux que tu me touches, que tu me caresses, que tu me palpes, me tâtes, me pelotes. Je veux tes lèvres sur les miennes. Je veux tes mains sur mon corps pour me prouver que j'existe. Comment savoir si on est vivant? Il faut toucher et être touché. Je ne veux pas d'un amour platonique. Je le veux sexué. Je ne veux pas faire l'amour à plus d'un mètre. Oh, oh, ma Juliette, mon cœur est confiné. On nous prive d'espace, de mobilité, de rencontres. On nous confisque le printemps, la saison des amours. Nous sommes séparés par arrêté préfectoral. Oh, maudite pandémie qui nous sépare, maudit confinement qui nous place dans des périmètres isolés. Oh, maudite géométrie qui nous enferme dans des circonférences séparées. Mais moi, je voudrais te voir confondre nos cercles d'un mètre. Nous fuirons ensemble au-delà d'1 kilomètre, loin des virus, des mesquins et des esprits étriqués. Je voudrais... Hein? Allô? Ah, Juliette? Allô? Mais je ne te vois plus. Mais je ne t'entends plus. Mais Juliette, mais réponds-moi! Pas de réseau? Comment ça, pas de réseau? Il ne fonctionne plus. Mon amour est aux abonnés absents. Oh. Et Télécom ont fort frappé. Les techniciens sont intervenus sur le réseau sans prévenir personne. Tiens, voilà le pauvre Roméo seul et triste. Il a l'air bête. C'est la coutume quand on est amoureux. Chut! Écoutons discrètement sa mélancolie. Ce n'est pas nous qu'il veut voir. Oh, j'aime Juliette. J'ai pour elle une affection grandissante. Mais j'ai aussi une affection due à un virus.
Mais comment le même mot peut-il traduire des réalités si différentes, si opposées? Le virus m'isole et m'éloigne de Juliette. Sans elle, je suis seule. Je ne peux voir personne. Personne d'autre que Juliette. Mais sans elle, je me sens seule. Oh, et comment respecter les distances sanitaires quand on est seul? Mais le cercle de Juliette, c'est son aura, c'est son halo de lumière. Je voudrais rentrer dans sa bulle, mais là, ça... Je n'ai jamais été aussi en forme que depuis le confinement. L'air est plus pur, le ciel est limpide, je respire, je suis bercée par le chant des oiseaux. Bon, on aurait dû faire ça depuis longtemps. Certes, je ne bouge plus de chez moi, mais je me fais livrer. Bon, d'ailleurs, un paquet devrait me parvenir bientôt. Tiens, le voilà qui arrive. Madame, j'ai un paquet pour vous. Un paquet pour moi? Quelle surprise! Bon, posez-le à terre et reculez-vous. Vous êtes lavé les mains? Je les ai tellement lavées au gel hydroalcoolique qu'elles apprennent tout ce que je touche jusqu'à ma nourriture. J'en plus rien d'autre. Bah, restez à distance, je vais prendre mon paquet. Faut signer le bon de réception. Mais posez-le sur le paquet. Tenez, j'ai un stylo. Oh, non, vous n'y pensez pas, je vais prendre le mien. Voilà, reprenez votre bon, mais attendez que je me sois reculée. Merci madame, toujours à votre service. Aujourd'hui, 24 décès supplémentaires. Plus qu'hier et bien moins que demain. Plus de 2000 cas confirmés, plus de 5000 hospitalisations. La pandémie augmente encore. Pour soulager les urgences, soyez malade à tour de rôle. Le président a dit, le personnel médical, des héros qu'il faut récompenser. De vos fenêtres, applaudissez. Ils veulent des salaires, ils auront des médailles. Ils veulent des moyens, applaudissez plus fort. Couvrez par vos acclamations le bruit de leurs revendications. J'étouffe dans ce masque. Normal, hein. Si vous n'étouffiez pas, hein, il ne serait pas efficace, hein. Fou. Tant pis, je l'enlève. Attention, le policier! Vous, là, vous ne mettez pas votre muselière? Bah, j'ai oublié à la maison. Contravention, ça fera 135 €. Oh, bah c'est cher, hein. Vous ne plaignez pas. C'est pour votre santé. Bah, c'est remboursé par la Sécu. Vos papiers. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est pas vrai, je crois pas. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Vous avez un masque sur la photo. Bah, puisque c'est obligatoire. Et vous ne le portez pas. Mais puisqu'il est sur la photo. Mais c'est pas photo qui doit le porter. Mais pourtant, il est dit qu'il faut avoir un visage neutre sur la photo. On ne fait pas plus neutre. Comment je peux vous reconnaître si je ne vois pas entièrement votre visage? Oh. Et si je portais mon masque, vous me reconnaîtriez? Oui, mais voilà, vous ne le portez pas. Bon, bah alors je mets ma main devant ma bouche, comme ça vous verrez. C'est pas la question. Votre carte d'identité est illégale. Oh, mais il devrait y avoir une dérogation en cas d'épidémie. Ah, vous vous fichez de moi. Nous allons voir. C'est l'amoureux de Juliette, je le reconnais, je vais l'assaisonner. Bon, rébellion contre l'autorité, nous allons au poste. La mère de Roméo est allée le chercher au poste. Elle est très en colère. Ça chauffe pour le matricule du policier. Monsieur, c'est inadmissible. Mon fils n'est pas un délinquant. Il a toujours respecté les lois et les règlements. Vous feriez mieux de poursuivre les voleurs et les assassins.
Je n'ai fait que mon devoir. Il ne portait pas son masque. Sa carte d'identité prouve qu'il le portait. Mais il faut qu'il le porte tout le temps, pas en photo. Les photos ne le contaminent pas. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes docteur? Son visage ne correspond pas à la photo. Rien ne me prouve que ce soit bien lui. Moi, je vous l'affirme. Je le connais depuis sa naissance. Vous êtes sa mère, dans votre témoignage est partial. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes sa mère? Vous êtes peut-être la mère de celui de la photo. Monsieur, vous ne pouvez pas enlever son fils à une mère éplorée. Je le garde pour vérification d'identité. C'est inadmissible. Je vais me plaindre au préfet. Aujourd'hui, 80 décès supplémentaires. Plus qu'hier et bien moins que demain. Plus de 6 000 cas confirmés, plus de 25 000 hospitalisations. La pandémie augmente encore. Au mépris de toute précaution sanitaire, des couples se forment et font courir des risques à l'ensemble de la population. Et ils s'embrassent sans masque. Et l'amour, tout comme le pangolin, fait propager l'épidémie. Devant cette attitude intolérable, le gouvernement a décidé d'agir. Une cellule de réflexion est mise en place. Les moyens d'interdire l'amour. Son rapport sera soumis au gouvernement qui prendra une décision. Comment retrouver Roméo? Je ne sais pas où il habite. Peut-être qu'il me cherche, j'espère qu'il me cherche. Mais faites donc attention, vous traversez sans regarder. Mais je ne crains rien, j'ai mon masque. Mais il ne protège pas des autos. Il protège contre quoi? Contre les amendes de 135 €. Je suis pressée de retrouver Roméo, je ne sais pas où il est. Bon, mon livreur voit beaucoup de monde, je suis sûre qu'il vous le retrouvera. Mais tenez, le voilà. Je vous en serai éternellement reconnaissante. L'activité économique baisse. Vous ne travaillez pas assez. Les préconisations du gouvernement ne sont pas respectées. Vous ne vous rendez pas compte. Par décret gouvernemental, tomber malade et prohibé, trop nuisible à l'économie. Il faut à tout prix que la pollution reprenne. La nature nous agresse. Il faut la détruire. Vous avez entendu? Il faut se faire tester. Pour moi, pas de problème, j'ai mon chien renifleur. Renifleur? Oui, il est dressé pour détecter les personnes atteintes par le virus. S'il vous aboie dessus, c'est que vous êtes malade. Oui, l'inconvénient, c'est qu'il n'aboie plus contre les cambrioleurs à moins qu'ils ne soient atteints par le Covid. Vous avez entendu? Une femme a accouché d'un bébé qui n'a ni bouche ni nez. Il a un masque en chair, ils l'ont prénommé Covid. Comment il respire? Il a un circuit interne, comme une fontaine où l'eau coule en circuit fermé. Un peu comme nous avec nos masques. On récupère notre gaz carbonique. Attention, c'est le moment où Roméo retrouve Juliette. Mon père m'a dit, l'amour n'existe pas, donc on n'en a pas besoin. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il existe? Peut-être que tu en as besoin. C'est notre envie qui le fait exister. Est-ce que tu as envie autant que moi qu'il existe? Oh, mais bien sûr, les masques dont on n'avait pas besoin sont devenus indispensables. C'est pour nous l'espoir d'un amour inévitable, incontournable, essentiel. Nécessaire, inexorable, mais c'est merveilleux! Nous allons rédiger un décret pour rendre notre amour obligatoire. Nous ferons voter une loi pour rendre le manque d'amour illégal. Nous sommes la preuve qu'il existe. Nous démontrerons que c'est un bien de première nécessité. Mais les gens voteront pour, forcément.
Ça sera formidable. Mais tout le monde s'aimera sans masque. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mais vous n'y pensez pas. C'est une tragédie. Ne vous inquiétez pas, ils sont malades. On les emmène aux urgences. Les médias donnent de leurs nouvelles. C'est bon, on a l'antenne. Nous apprenons un instant qu'un couple vient d'être admis en soins intensifs. Il n'avait pas respecté l'interdiction de s'aimer. Attention, attention, nous apprenons à l'instant que quoi? Ah, j'entends pas bien. Nous apprenons à l'instant qu'un attentat vient d'être perpétré contre qui? Oh, contre le président de la République. Un individu s'est approché de lui sans masque à moins d'un mètre et lui a postillonné au visage. Oh, le président tout de suite était emmené en soins intensifs. Nous attendons... quoi? Nous... Oh, j'entends pas bien. Nous attendons un instant une commission des médecins. L'individu interpellé serait membre du MLP, mouvement pourquoi? Mouvement pour la libération du pangolin. À vous les studios.